Amis internautes de Roi TV Bénin, de Roi News FM, salut et bienvenue sur votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Le 25 juillet 2021, la toute première dame du Bénin, à l'ère du renouveau démocratique, a tourné la page de son existence. Rosine Vieira Soglo n'est plus. Combattante, l'Amazone a marqué son temps tant dans la société que dans la politique. Mais après la disparition de Rosine Vieira Soglo, que perd le Bénin? Pour répondre à cette interrogation, je reçois sur ce plateau Dr Laurent Delof-Fatan. Il est spécialiste en communication politique. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Koutikor. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. J'aurais voulu être là plusieurs fois. Vous avez voulu plusieurs fois m'avoir sur votre plateau, mais je n'ai pas eu le temps. Il faut savoir que ce n'est pas tout ce qu'on veut qu'on fait, mais je suis heureux quand même plus qu'enfin, je sois sur votre plateau et pour échanger un peu avec vous. C'est un plaisir. Merci pour le plaisir. Plaisir partagé. Amis d'ailleurs de Roi TV Bénin, de Roi News FM, faisons un tour au service commercial. Amis internautes de Roi TV Bénin, de Roi News FM, comme je vous le disais tantôt, après la disparition de Rosine Vieira Soglo, que perd la nation béninoise? Docteur, depuis quelques jours, le Bénin est en deuil. Et pour cause, l'ex-première dame n'est plus. Selon vous, est-ce une perte pour la nation béninoise? Vous savez, depuis environ 6 mois, j'ai refusé d'intervenir sur les plateaux de télévision, de radio, et même dans les journaux, parce que j'avais décidé de faire un repos stratégique pour donner un peu de silence à mon existence. Mais Rosine Vieira Soglo m'a fait sortir de ma tanière. Quand j'ai entendu sa mort, je me suis vu interpellé. J'avais déjà rendu un hommage à Rosine Vieira Soglo à travers une émission sur un plateau il y a environ 2 ans, quand elle quittait la scène politique. Mais quand j'ai entendu qu'elle est partie, je me suis dit, voilà une dame incontournable. Elle ne pouvait pas rester, on ne peut pas rester sous silence quand elle part. Si vous avez mémoire, vous pouvez vous dire que depuis 1960, le Bénin n'a jamais connu une dame comme elle. Ah bon? Elle est particulière. Aucune femme politique n'a jamais marqué l'histoire du Bénin comme Vieira Soglo dans les 60 dernières années. Elle a été présente les 30 dernières années de manière incontestable. On peut dire qu'elle était la mère de la patrie béninoise démocratique. Parce que c'est depuis 1990, à la conférence où son mari était, son mari est devenu première dame, elle est devenue même premier ministre. Mais jusqu'à sa sortie de la conférence en tant que premier ministre, on a commencé à voir la présence d'une dame à ses côtés. Et dans les premiers temps, on sentait une dame qui s'affirmait déjà. Et progressivement, elle est allée de manière croissante. Elle est devenue une femme incontournable en créant le parti politique de la Renaissance du Bénin. Elle a créé le parti, elle en était la présidente. Ce n'était pas évident qu'on puisse avoir au Bénin une femme. Elle était la première d'ailleurs à créer ce parti politique en tant que femme. Et le parti est né, elle a dirigé le parti et main de fer. Les premières observations qu'on pouvait faire, c'est qu'elle était prête à affronter tout le monde, à affronter les icônes de la politique béninoise. Tevo Edjele, qui vous souvenez, avait dit sur une émission qu'il ne reconnaît pas une première dame au Bénin, que sa mère qui est la première dame. Parce que Rosine Vieira Soglo commençait par lui taper sur les nerfs. Elle a tapé sur les nerfs à tout le monde. Moi, je l'appelle la maman emmerdeuse ou bien la femme emmerdeuse. Elle a emmerdé tout le monde dans la République. De son mari à Patrice Talon. Elle a affronté Patrice Talon de manière forte, comme ce fut le cas pour Boni Yayi, pour Mathieu Kérékou. Elle a affronté son mari président, elle a affronté Tevo Edjele, elle a affronté Moussou, elle a affronté Diklo, elle a affronté tout le monde. Ça veut dire que cette dame, quand elle disparaît, on doit se dire que le Bénin a perdu gros. A perdu gros, ce n'est pas parce qu'elle est seulement femme, mais parce qu'elle a su marquer son temps. Elle a su dire ce qu'elle pense dans l'espace où tout ne se dit pas. Elle a su montrer qu'on peut être femme et faire la politique de manière digne et forte. Elle a su montrer aux hommes qu'il y a quelqu'un quand même qui puisse leur dire assez. Parce que les hommes même n'arrivent pas souvent à dire assez à leurs frères, mais une femme a dit assez à tous les hommes. Elle a affronté les chefs d'État. Elle a affronté les présidents de l'Assemblée. Elle a affronté tout le monde en définitive. Et quand cette dame part, on peut regretter qu'elle soit partie et qu'on ne voit personne monter pour lui prendre la relève. Je pense que nous avons perdu gros.
Mais il ne suffit pas seulement de pleurnicher sur la mort de Rosy Vieira Soglo. Il faut quoi? Il faut essayer de comprendre davantage la personnalité, parce que c'est une personnalité complexe et très très difficile à percevoir à première vue. Parce qu'elle nous a traînés, je dirais, dans des ravins. Elle nous a malmenés sur tous les plans. Tantôt on l'admire, tantôt on la déteste. Tantôt elle parle, tout le monde est content. Tantôt elle parle, tout le monde dit, mais comment elle peut dire ça? La nation n'est pas pour elle. Ça veut dire que cette dame, je pense qu'il faut interroger son histoire, ses actes, ses propos, pour mieux comprendre qui elle était, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a laissé et ce qu'on peut retenir d'elle de manière qualitative pour la prospérité. Nous avons tous perdu et c'est pour ça que j'ai décidé de sortir, pour lui rendre hommage personnel et aussi rendre hommage à travers lui à toutes les femmes qui dans ce pays se sont battues. Celles qui se sont battues même sous le boisseau qu'on n'a pas connu visiblement, au moins à travers elles, nous pouvons leur rendre hommage pour dire, même si nous les hommes, nous pensons être les plus forts, il y a quand même des femmes qui nous montrent que nous sommes limités. Elle a prouvé à tous les hommes politiques béninois que nous avons des limites et qu'une femme peut nous remettre sur les rails. Je pense qu'elle a remis tout le monde sur les rails, même si on la déteste ou pas, il faut reconnaître qu'elle fut une dame. Merci docteur. Et que peut-on retenir de cette Amazone, comme les gens aiment l'appeler? Pour moi, Rosy Vieira Soglo n'est pas une Amazone. Ah bon? Non, elle est une reine. Elle est une reine. Parce que la différence entre l'Amazone et la reine est que l'Amazone est sous les ordres du roi. Et le roi la commande, elle combat pour le roi. Mais la reine, c'est elle qui commande. La reine décide, agit. Elle est allée au-delà d'une simple Amazone. Dit Amazone de Rosy Vieira Soglo, c'est la comparer à toutes les femmes ordinaires. Ah, elle n'est pas ordinaire. Elle ne l'a pas été de sa vie. Parce que tantôt, il disait qu'elle a affronté les chefs d'État. Aucune Amazone n'affronte son roi. Jamais. Elle a affronté tous les rois que nous avons connus sur les démocratiques. Ça veut dire que cette dame, elle avait la carapace d'une présidente. Je me suis même posé une question. Et si c'était elle la présidente et que Soglo était son mari? Son mari? À quoi aurions-nous assisté? Ça veut dire que c'est le destin qui n'a pas voulu qu'elle soit à cette place, mais elle a joué le rôle d'une reine. Parce que vous l'avez vu à travers Vidolé, parcourir tout le Bénin, aller au secours des enfants démunis, aller au secours des femmes et leur donner la joie qu'elle avait en elle-même. Vous l'avez vu à l'Assemblée se battre comme une bête, affronter tout le monde pour que ce qui est démocratique, ce qui est fondamental pour le Bénin, elle puisse la défendre. Elle a défendu les valeurs auxquelles elle croit. Parce que si vous connaissez bien Rosy Vieira Soglo, c'est une femme libre. Elle est née certes chez nous, mais elle a grandi en Europe. En Europe, oui. Et toute sa vie, elle a fait aux États-Unis et Europe. Ça veut dire qu'elle a été nourrie des valeurs de liberté, de démocratie. Et toute sa vie, elle les a défendues. Ça veut dire que cette dame qui défend ces valeurs, auxquelles elle croit, qu'elle vit, elle ne peut pas être comparée à une simple Amazone. Parce que l'Amazone, elle est soumise, elle obéit. Rosy Vieira Soglo n'obéit à personne. Elle n'obéit qu'à ses idéaux, qu'à ses rêves, qu'à ses ambitions. Qu'elle a tout fait pour les réaliser contre voisins et maris, même si le coup passé de son mari à la tête de notre République, 5 ans n'a pas suffi à ce qu'elle puisse réaliser ses rêves. Elle a quand même bougé quelque chose et l'histoire retiendra qu'une dame a existé. Elle a existé durant 30 ans. Je pense que ce qu'on a perdu, on a perdu la bravoure. On a perdu la confiance en soi. On a perdu la croyance en un rêve et le sens du combat jusqu'au bout. Parce qu'elle s'est battue comme une bête. Elle a réussi à laisser son nom dans la mémoire collective. Vous avez vu comment les hommages et les louanges, je dirais même les fleurs, jaillissent depuis qu'elle est partie. Tout le monde, même le chef de l'État, comme vous pouvez penser un instant, n'allait pas lui rendre hommage, est sorti de manière express pour lancer un message assez court, mais assez significatif. Parce que dans le message, il y a un seul mot qui m'a marqué, c'est le fait qu'il est sorti le nom de Liali Soglo. Je me disais qu'il pouvait faire tout, mais ça sortir le nom de Liali Soglo. Mais il a dit, il a présenté ses condoléances au chef de l'État, ancien chef de l'État Soglo, et à ses enfants. Il a cité nommément Liali et Galiou. Si on connaît l'histoire entre les deux, où l'autre est dit en exil et qu'il arrive à prendre son nom, il est le père de la nation. La maman, non, ce n'est pas simplement, c'est ce que reprend la maman qui fait qu'il est obligé de le faire. Parce que ne pas le dire, ça poserait un problème. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que Liadi et Talon, c'est des frères, c'est des amis. Merci docteur. Mémé a mené tous les combats.
Malgré son vieil âge, elle a marqué son temps à l'Assemblée nationale 7e législature. Comment peut-on comprendre cette endurance et cette détermination jusqu'au bout? Vous savez, je me suis posé une question sur Madame Vieira Soglo. Je me suis dit, mais d'où tire-t-elle cette force? Et je me suis rappelé qu'elle était quand même descendance d'Agouda. Elle est arrière-petite-fille des anciens esclaves. Et les esclaves, que ce soit ceux qui sont venus au pays ou ceux qui sont restés sur le terrain d'esclavage aux États-Unis et consorts, ils ont en eux une rage. Ah bon? La rage, ils se sont vus abusés, ils se sont vus vendus, ils se sont vus maltraités par le colon, par le blanc, l'esclavagiste et leurs frères qui les ont vendus. C'est que cette rage qui est en eux fait qu'ils ont envie de se venger entre griffes. Je ne parle pas au sens négatif du terme, mais ils ont envie quand même de dire assez. Il faut que ça s'arrête. Ils n'ont plus envie de sentir les restrictions. C'est-à-dire qu'il y a une révolte en elle qui est issue à ses origines. Mais il y a aussi une révolte qui, vous vous souvenez qu'elle a fait l'Occident, où elle est noire. Et en Occident, les Noirs sont vus de notre œil, d'un œil négatif. Et que celle-là, qui était issue d'esclaves, se retrouve en Occident ayant subi tout ce qu'on peut appeler ségrégation raciale et consorts, et qu'elle réussit à émerger. Il y a un double conflit en elle qui fait qu'elle a une force en elle qui ne supporte pas l'injustice. Et vous avez vu, c'est de ça qu'on peut tirer ce qu'elle a. Elle n'aime pas l'injustice parce que son histoire le dit. Elle est descendante d'esclaves. On sait que ceux-là, ils ont en eux une force terrible. Mais au côté de tout ça là, elle a fait le pas dans la politique. Et n'importe qui ne rentre pas en politique. Et ne reste pas en politique n'importe qui. Elle y est rentrée, elle est restée. Elle est restée de manière, je dirais, élogieuse. Parce que la plupart des femmes, quand elles rentrent en politique, qu'est-ce qui se passe? Elles déraillent, si je peux, elles déraillent. Quand la femme rentre en politique, c'est qu'elle rentre dans les petites magouilles, elle rentre et puis elle perd les valeurs. Elles perdent d'abord leur foyer rapidement, elles perdent leur mari rapidement, elles perdent toutes les valeurs et puis elles deviennent, je n'ose pas dire parce que ce sont nos mamans et nos femmes, nos sœurs, mais elles perdent toutes les valeurs essentielles. Mais Roselyne Soglo est restée avec les valeurs. Elle a conservé son mari du début jusqu'à la fin. Les 30 dernières années, elle a fait avec son mari. Elle est morte avec son mari. Elle a gardé de l'éthique, de la dignité dans le combat politique. Elle n'a pas perdu ses valeurs éthiques et de morale dans la politique. Ça veut dire que cette dame, il y a quelque chose en elle de meilleur que, je pense, il faut faire connaître davantage aux gens. Les motivations qui sont en elle, peut-être que je ne suis pas parvenu à les dire toutes, mais je pense quand même que le fait de quitter l'Occident et de venir en Afrique, au Bénin, et de voir la misère écrasante, c'est un élément motivateur pour dire, mais si d'autres vivent telle situation et que chez moi, on vit telle situation, je pense qu'il faut corriger. Vous allez voir que tout son combat, c'est comment faire pour corriger. Même si elle n'a pas su, et c'est le grand défaut que je dirais qu'on doit lui trouver, elle n'a pas su séparer l'amour maternel de l'amour de la patrie. Elle aime tellement le Bénin, mais elle aime tellement ses deux enfants. Ça veut dire que maman n'arrive toujours pas à savoir où s'arrête l'amour pour Liadi et pour Galiou et où commence l'amour pour la patrie. Alors, quelquefois, vous le voyez en plein combat patriotique, démocratique, national, mais vous voyez des traces de combat familial dedans. Et cette dichotomie, cette incompréhension a fait que, quelquefois, elle est restée une femme incomprise. On aurait voulu la comprendre davantage, mais elle est restée incomprise parce qu'elle est mère quand même après tout. Et moi, je l'excuse. Parce qu'être mère et être politique, ce n'est pas facile. Mais ce que j'ai aimé, malgré tout, elle est restée mère. Femme au foyer, mère pour ses enfants. Elle n'a jamais vendu les enfants pour ses intérêts partisans ou politiques. Elle a fait les deux, incomprise, mais acceptée. Merci. Alors, de la vie de Roselyne Soglo, quelles leçons peut-on tirer pour les femmes qui s'engagent en politique aujourd'hui? Je pense que la première leçon à tirer pour les femmes qui sont en politique, il faut d'abord être bien formée. Comment? La dame est une dame bien formée dans la tête. Écoutez, Roselyne Vieira Soglo, je n'ai jamais vu quand même quelqu'un sur le plan de la cohérence intellectuelle la dérouter. Qu'elle veut raisonner, elle raisonne, tu es tranquille. Et son parcours, elle est diplômée. Elle a un parcours bien construit. Ça veut dire qu'on ne fait pas la politique parce que tout le monde fait la politique. Il faut d'abord se former.
et être capable de tenir un discours cohérent avec des arguments cohérents. Ça, c'est la première leçon que toutes les femmes qui s'engagent en politique doivent tenir. Ça veut dire que si vous n'êtes pas formé, n'allez pas dans la politique. Seconde leçon que je pense qu'il faut tirer, c'est que la politique ne doit pas faire des femmes des hommes. Il faut que, parce qu'elle n'a jamais voulu faire le combat des hommes. Hein. Elle s'est battue pour l'égalité des choses, des qualités. Non, non, non. Elle s'est battue en tant que femme, défendre les convictions des femmes. C'est-à-dire que nos sœurs qui s'engagent doivent aller quand même à son école pour dire, bien que je sois femme et que je fais la politique, je dois rester mère. Elle a montré qu'il faut rester mère, bien qu'étant politique. Il faut rester femme au foyer, bien qu'étant politique. Les femmes devront quand même aller à cette école pour dire comment réussir à faire la politique et à marquer l'histoire politique, mais en restant digne et en restant femme. Je pense que c'est la seconde leçon qu'il faut tirer. La troisième leçon qu'il faut tirer est que la femme qui fait la politique doit savoir qu'elle n'a pas à avoir peur des hommes. Je suis homme. Elle a seulement à savoir que les hommes aiment les femmes fortes. Et Rosie l'a montré à tout le monde, parce que vous savez, tout le monde la respecte. Hein, même vous pouvez vous énerver à des moments donnés. Les gens, si on peut vous dire, tu n'es pas dans les coulisses, mais tous les grands hommes passent à la maison pour aller voir maman. Tous, ils passent à la maison pour que maman leur dise ce qu'elle pense réellement. Parce qu'elle a tenu tête. Je pense que nos sœurs, nos mamans qui s'engagent en politique doivent savoir jouer le jeu avec dignité et tenir à leurs propos et non se laisser aussi facilement malmener par les hommes. Parce que les hommes en politique ils sont capables de tout. Elle a montré qu'en politique, on peut rester digne, mais rester ferme sur ses convictions. Et tenir tête jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce n'est pas de l'irrespect, ce n'est pas de l'égalitarisme, c'est pas ça, mais c'est rester cohérent et fidèle à ses ambitions, à ses engagements. Je pense que les trois leçons valent pour nos sœurs, nos mamans et nos filles qui font la politique demain. Merci docteur. Et selon vous, quel hommage la nation béninoise peut-elle rendre à l'illustre disparu? Quand elle est morte, je me suis rappelé un seul nom, Winnie Mandela. Winnie Mandela. La femme de Nelson Mandela, à qui l'Afrique du Sud a rendu un hommage national. Il ne peut en être autrement pour Rosie Villa-Soglo. Je la considère comme une reine, comme la mère de la patrie démocratique. Parce qu'elle seule a marqué la patrie, elle a combattu tous les hommes, elle est restée seule au front. C'est qu'on peut dire, la race féminine, c'est derrière elle que tout le monde se retrouve, elle est devant les hommes. Et elle a eu la chance d'être l'épouse du premier homme à diriger le Bénin à l'ère démocratique. Mais elle est aussi la mère de deux présidents. Il faut qu'on le sache, parce que c'est Rosie Villa-Soglo qui a permis à Boni Yayi d'être chef de l'État. Et à talon d'être chef de l'État, parce que c'est Rosie Villa-Soglo, dans les années 90, qui a aidé à la nomination de Boni Yayi à la BOAD. Et c'est de la BOAD que Boni Yayi a connu l'ascension qui a permis de devenir chef de l'État. C'est la même Rosie Villa-Soglo qui a permis à ce que Talon puisse avoir les intrants, le coton, dans les années 90, pour devenir l'homme d'affaires puissant qui a pu prendre le pouvoir d'État. Et ils se reconnaissent les deux se reconnaissent comme ses fils adoptifs. Ça veut dire que c'est leur mère par adoption. Et elle a la chance que deux de ses enfants deviennent chefs de l'État. Et son mari est chef de l'État. Je pense que la nation doit lui rendre tous les hommages mérités. Mais une question se pose. Laquelle? Peut-on rendre hommage à Rosie Villa-Soglo, des hommages dignes de son rang, sans que son fils Léa Soglo ne soit présent? La question reste, c'est une question pour la nation. Ce n'est pas une question pour quelqu'un. Il faut que la nation trouve le mécanisme de répondre à la question. À cette question. Si Léa n'est pas là pour rendre hommage à sa maman, il se pose un problème au niveau de la nation. Mais ce n'est pas seulement Léa dit. Si Yaïbo n'est pas là pour rendre hommage à sa mère par adoption, il se pose un problème. Mais nous sommes africains, béninois par extension, et je suis de Wémé, et chez moi, comme partout au Bénin, quand un père de famille ou bien une mère de famille meurt, même si les enfants sont en crise, ils trouvent d'abord le mécanisme qu'il faut pour se réconcilier avant qu'on enterre le défunt. Et je pense que si la nation a perdu sa maman, on ne peut pas l'enterrer sans que les fils de la nation se réconcilient. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, le véritable problème de la nation béninoise, c'est un problème de réconciliation. Peut-être que les signaux venant d'ailleurs de la Côte d'Ivoire nous montrent déjà que ceux qui étaient prêts même à aller à la mort, qui ont pris les armes les uns contre les autres, se sont réconciliés. Je pense que le Bénin n'a pas mieux à suivre qu'un exemple pareil pour qu'on se réconcilie autour des obsèques de notre chère maman Rosine Villa-Soglo, qui non seulement a aidé tout le monde, mais a éveillé tout le monde.
durant les 30 dernières années. Merci docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant votre mot de fin, nous allons entrer dans l'instant galerie. Docteur, quels sont vos mets préférés? Waouh, mes préférés, j'aime la pâte avec sauce de gombo, mais préparée particulièrement. Comment? J'aime que dans la sauce de gombo, on prépare la sauce de gombo avec le rouge. C'est pas de sauce, il n'y a pas de sauce dedans. Ah, le gombo, on le prépare avec le rouge. On y met de maman, on y met de crabe, on y met de poisson, mais je préfère les poissons. Comment on appelle ça? Salmon. En salmon. C'est pas comment on appelle ça en français. Salmon. J'aime que ce soit avec salmon, le rouge, que préparer directement. Et que je mange ça. Mais si pas extraordinaire, vous faites ça et que ça reste que le lendemain, vous mettez de la pâte d'hier. Et on met ensemble. On met ensemble tout, on recycle là. Oh, je meurs. Merci docteur. Et votre loisir ou bien vos loisirs préférés? Oh, moi j'aime dormir. C'est mon premier loisir, c'est dormir. Ah bon? J'adore dormir. Ça, tout le monde me connaît. Tous mes frères, tout le monde me connaît que je dors. Si je veux dormir, je dors. C'est mon premier loisir. Après le loisir, j'aime marcher. J'aime beaucoup marcher parce qu'en marchant, je réfléchis. Vous comprenez, c'est ça. Je marche beaucoup pour réfléchir. J'ai toutes des interrogations dans ma tête et je réfléchis. Mon loisir, si tu m'offres un espace bien pour dormir, tu m'as fait le meilleur cadeau. Mais s'il n'y a pas ce cadeau, permets-moi de marcher. Et de marcher beaucoup. Là, je vais le dire à Tati, elle est là, elle est en train de vous suivre, donc elle va vous offrir ça incessamment. Alors, docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? C'est un honneur de me retrouver avec vous, Eric Koutikor. C'est un frère, c'est un ami. On a fait même des combats ensemble, des combats politiques ensemble. J'ose croire que tu iras davantage mieux et que la télévision ira davantage mieux pour devenir l'une des chaînes les mieux vues, les plus grandes dans l'espace médiatique de notre pays. Merci, docteur. Je voudrais aussi te voir devenir plus grand journaliste. Merci. Parce que vous savez, les meilleurs journalistes sont béninois. Ils sont tellement bien. Merci, docteur. Je vous avais une équipe jeune à qui je souhaite du succès. Merci beaucoup, docteur. Mon plaisir serait de revenir quelquefois, si j'ai le temps, pour un peu échanger avec vous sur des sujets plus intéressants encore. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'émission est consacrée au décès de Rosine Vieira Soglo, les hommages. Nous avons reçu sur ce plateau Dr Delors Laurent Faton. Il est spécialiste en communication politique. Il nous a donné son point de vue par rapport au décès de la reine. Pour lui, Mémé n'est pas une Amazone, Mémé est une reine et on peut faire la politique et rester, mais au foyer, selon ce que la leçon que Dr Delors Faton a tirée de notre chère maman. Merci et à la prochaine pour une nouvelle émission.